J'en ai marre d'entendre les entrepreneurs dire qu'ils utilisent l'intelligence artificielle, alors qu'en réalité, la seule IA qu'ils utilisent, c'est ChatGPT. Je viens tout juste de créer une intelligence artificielle et son but, c'est multiplier tes ventes par 2. Comment? En contactant directement tes clients sur leur téléphone. Et le meilleur dans tout ça, c'est que ça fonctionne 24 heures sur 24. Alors ok, OpenAI a lancé une révolution et c'est sûrement l'une des plus grandes innovations de ce siècle. Et ceux qui savent utiliser cette technologie prennent une énorme avance sur leurs concurrents. Aujourd'hui, seulement 3% des petites et moyennes entreprises utilisent l'intelligence artificielle régulièrement en France. Ce qui veut dire que 97%, dont tes concurrents, n'utilisent pas encore ce levier. Et c'est vachement con parce que l'IA permet aux petites entreprises de faire des choses qui étaient impossibles avant. Donc, par exemple, doubler leurs ventes en très peu de temps, et c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors je sais, c'est une grande promesse, mais restez avec moi parce que je vous assure que quand on utilise des bonnes stratégies, tout peut aller très vite. Pour vous donner un peu de contexte, je fais du consulting pour les entreprises depuis 2018 et j'ai déjà aidé des centaines d'entrepreneurs. Et j'ai remarqué 2 choses essentielles pour les entrepreneurs pour que ça marche. Numéro 1, comment attirer des clients et numéro 2, comment les garder le plus longtemps possible. Aujourd'hui, on va parler du premier point et voir comment l'intelligence artificielle peut nous aider. Alors vous savez peut-être pas, ou peut-être, mais quand une personne découvre votre entreprise, que ce soit via un message sur les réseaux sociaux, un formulaire sur votre site ou même un mail ou peu importe, quand elle entre dans votre univers, le temps joue contre vous. C'est simple, dans la première minute, la première heure, cette personne est très intéressée par vos services. On appelle ça un prospect chaud. Mais plus le temps passe, plus son intérêt diminue. Il reçoit d'autres messages, sa famille va l'appeler, il doit faire à manger, il doit récupérer les gosses, il doit s'occuper d'autre chose, il pense à autre chose. Et je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. Quelqu'un vous pose une question, vous êtes occupé, vous répondez 2 ou 3 heures, peut-être même une journée après, et lui par contre, plus rien. Silence radio, il vous répond pas. Pour résumer, plus vous contactez un prospect rapidement, plus vous avez de chances de le transformer en client. Mais il y a un problème, le temps. Personne, et je dis bien personne, ne peut être disponible 24 heures sur 24 pour répondre immédiatement à chaque message. C'est pas possible. Comme vos prospects, vous aussi vous avez une vie. Et c'est là que l'intelligence artificielle entre en jeu. Ok, assez parlé, il est temps de vous présenter Matt, l'agent IA que j'ai créé spécialement pour cette vidéo. Et hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer Matt, cet agent IA que j'ai créé. Et on va tout de suite faire la démo, mais avant, n'oubliez pas, je fais des vidéos sur l'IA toutes les semaines, alors abonnez-vous si vous voulez pas les rater. Comme je vous disais, quand quelqu'un entre dans votre monde, ça peut être de plusieurs moyens. Donc ça peut venir d'un site internet, ça peut venir d'un formulaire, ça peut venir d'un message sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, pour l'exemple, on va prendre un Google Form. Donc un Google Form, c'est un questionnaire Google, ok, comme celui-ci. Hop là. Donc je vais tout de suite rédiger le questionnaire. Je vais répondre aux questions de manière aléatoire et mettre des réponses un peu bidons pour vous faire la démonstration de ce que peut faire cet agent qui s'appelle Matt. On n'oublie pas. Donc là, j'ai mis parlez-nous de votre projet. Je souhaite construire une IA qui génère des clients H24 tout en ayant une voix et capable d'assurer mon service client. Okay. Bien entendu, vous, ça peut être de plein de façons différentes. Ok, mais là, c'est juste pour l'exemple. On va mettre un budget, on va mettre 3 000 € et un consulting, on va mettre service premium. Okay. Et on va envoyer ça. Donc pour ceux qui ne le savent pas, on peut directement avoir les résultats avec Google Sheet. Donc c'est très simple, hein, vous allez dans questions, vous allez sur votre Google Form, vous allez dans réponse, vous faites afficher dans Sheet. Et donc là, on voit que toutes les réponses y sont. Ok, budget, numéro de téléphone, parlez de votre projet, etc., etc. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va activer notre IA qui s'appelle Matt, et on va lui envoyer les données. Première étape, il récupère les données. Ensuite, on envoie à l'agent IA qui va mettre tout ça en place, qui va travailler là-dessus. Ensuite, première chose que j'ai décidé de faire, c'est d'envoyer un email, d'accord ? On va utiliser un multicanal, c'est-à-dire que dans un premier temps, l'IA va envoyer un email à la seconde près, d'accord ? La personne s'inscrit, hop, l'IA prend la data et envoie un email. Et on va voir tout de suite quel email il nous a envoyé. Vous voyez, je viens de recevoir mon email. Développons ensemble votre projet IA innovant. Okay. Bonjour Maxime. Et vous voyez, c'est signé par l'adresse email. C'est pas signé par un IA. C'est pas du tout. On dirait vraiment pas que c'est une IA. Okay. Bonjour Maxime. Merci d'avoir pris contact avec nous via votre site. J'ai bien reçu. Voilà. Signé Matt, conseiller IA chez Rafale Marketing. Personne ne peut savoir que c'est une IA qui a envoyé ce message-là. D'accord ? Ça a été rédigé par ChatGPT et ça a été envoyé directement en email. Et bien entendu, tout ça est personnalisable via le prompt. Okay ? Il écrit ce genre de message aujourd'hui parce que dans le prompt que je lui ai donné ce genre d'indication. Mais si jamais vous voulez que ce soit un message toute autre tournure avec une autre intonation, ou peut-être beaucoup plus friendly, beaucoup moins corporate, vous pouvez directement le
configurer via le... Et comme notre IA aujourd'hui a son numéro de téléphone, il va pouvoir envoyer directement un message sur le WhatsApp de cette personne. Du coup, lui, le message a été envoyé, ok. Donc si je regarde aujourd'hui dans mon WhatsApp, je peux voir que j'ai un nouveau message et c'est Matt. Vous voyez ici. Hey Maxime, j'ai vu que tu as fait une inscription chez Harvard Marketing pour avoir plus d'informations. Je m'appelle Matt et je suis conseiller chez eux. Puis-je te poser 2-3 questions pour mieux comprendre ta situation et tes objectifs? Je m'assurer que je peux t'aider. Des questions très simples, ok. Et donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, j'ai configuré cette IA qu'elle discute avec le prospect dans le but d'obtenir un rendez-vous avec elle, ok. Ça n'a rien à voir avec un chatbot. Parce que là, on est sur une IA qui peut s'adapter et qui peut réfléchir à potentiellement toutes les situations qui est en face d'elle, ok, par rapport au prompt et par rapport à comment elle est configurée. Par exemple, si je lui demande « Super, salut Matt », bien entendu, tu peux me poser la question. Et j'envoie le message. L'IA va prendre en compte ce message envoyé et va créer une réponse adaptée à ce message spécifiquement. Là, vous voyez, l'IA m'a répondu « Quel est votre principal objectif en matière d'IA pour votre entreprise ?» Et bien du coup, je vais lui répondre. Je vais lui dire « J'aimerais beaucoup automatiser certaines tâches concernant ma relation client car je n'ai pas le temps de la gérer convenablement. » Ok, et maintenant on va attendre ce qu'elle dit. Donc là c'est dans le prompt, ok, j'ai fait un truc vraiment très simple pour qu'il puisse aller à l'essentiel et directement demander un rendez-vous au prospect, d'accord. Automatiser votre relation client sensibilisée, serez-vous disponible pour un appel avec Maxime afin d'en discuter plus en détail. Donc il renvoie directement sur l'appel. Et là on va lui répondre. On va lui mettre un peu de challenge, on va lui dire c'est un appel dans quel but? Et donc là, il répond directement à cette question. L'appel est destiné à discuter de vos besoins en matière d'automatisation et de la manière dont nous pouvons vous aider. Est-ce que vous souhaitez planifier un rendez-vous avec Maxime? Et je vais dire oui. Et là, directement, parfait, voici le lien pour réserver votre appel avec Maxime. Donc là, c'est mon lien Calendly pour réserver des appels avec moi si jamais une personne sera intéressée pour des services. Et donc là, je vais tout simplement lui dire que c'est fait. Je vais faire comme si j'ai réservé mon appel. Et là, à ce moment-là, la personne me dit « Parfait, merci d'avoir pris rendez-vous, à bientôt ». Et donc tout ça, c'est possible justement grâce à cette automatisation et justement en utilisant l'IA qui va directement discuter avec votre prospect. Et bien entendu, là, c'est un exemple très simple. En pratique, vous pouvez tout personnaliser via les prompts. Vous voyez, par exemple, là, il y a des prompts ici. Et ça, c'était un gros prompt qu'on a fait. Et maintenant que je vous ai fait la démo de ce petit agent, je vais vous montrer comment le créer. Donc pour le créer, alors ça va être beaucoup plus simple que ce qui n'y paraît. Ça va être très facile, vous allez voir. Vous avez juste à suivre ce que je vous dis, il n'y a pas beaucoup de code, il n'y a pas beaucoup de choses à savoir, c'est vraiment quelque chose d'assez simple. La première chose à faire, c'est d'avoir un compte NNN. Ok, vous allez sur NNN, d'accord, je laisse un lien en dessous, où vous tapez tout simplement sur Google NNN et vous créez un compte, vous avez 14 jours d'essai. Ok, vous allez dans votre page personnelle et vous créez un workflow. Ok, cette page-là, et vous créez un workflow. Ensuite, la première chose à faire, c'est ajouter un trigger. Donc un trigger, qu'est-ce que c'est? Un trigger, c'est ce qui va déclencher une action, d'accord? Et ici, l'idée, c'est d'avoir un trigger qui s'active. Alors, il y a énormément de triggers possibles, mais pour faire l'exemple de cette vidéo, on va utiliser justement une nouvelle ligne dans ce Google Sheet-là, ok? Qui vient du Google Form, ok? On part du principe que vous avez un Google Form. Donc ici, on va aller dans Google Sheet et le trigger ce sera on row edit. Hop. Ok. Ici vous devez créer un new credential. Il suffit juste de se connecter, hein, bien entendu. Okay. Hop. Close. Donc le mode vous allez mettre every minute, d'accord. Ça va s'activer toutes les minutes pour voir s'il n'y a pas une nouvelle row. Donc ici on va mettre Hello World test YouTube. Ok. C'est ma liste. Ok, et le sheet, donc ça c'est la page, donc réponse à formulaire, comme vous voyez, on a... Et la première chose que je vais faire, c'est fetch test event. Ok. Ok, donc là il a récupéré les events. Alors ça c'est le premier trigger, mais ce qu'on va faire aujourd'hui, ok, pour l'exemple et pour bien mettre en place cette vidéo, on va faire un autre trigger, d'accord. Vous voyez, ici on en a deux. Donc ça, c'est le trigger row added. Donc c'est le trigger qui va être utilisé quand le workflow sera actif. Mais pour avoir des informations et pour bien configurer la chose, on va directement
utiliser un autre trigger qui est le trigger Sheets, d'accord, de lire le Google Sheets, d'accord. Donc là ici on va faire Google Sheets, trigger, on va faire get row, ok. Donc on va faire get row et on va ici aller dans Hello World et on choisit comme d'habitude le bon formulaire, ok. Et là si on fait test, ok, si on va dans la table, on a la deuxième chose, tout simplement. Ok, donc ça on diffuse et on part là-dessus. À partir de là, la seconde chose qu'on va faire, c'est ajouter un agent. Et ici, on va aller dans OpenAI, suivez exactement ce que je fais, OpenAI, et ici on va mettre Message a Model, ok. Et à ce moment-là, ce qu'on va faire, texte, modèle, on va utiliser GPT-4, et en texte, ici vous mettez système. Ensuite, on va copier le prompt. Je vais pas faire en sorte de je vais pas le réécrire. Je vais juste le copier. Je vais le mettre dans la description pour que vous puissiez l'avoir. Hop là, coller. Alors bien sûr, en fixe, hein, bien entendu. Hop là. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'il va falloir, bien sûr, matcher les différentes. Et comment on fait pour matcher ça? Simple, hein. Nom, on va dans nom. Hop. Ensuite, prénom. Numéro de téléphone. Projet. Là. Budget, etc., bien entendu. Ok, maintenant on teste. Cet agent n'a pas besoin de tool, d'accord? C'est juste un agent qui va rédiger quelque chose en fonction de ce qu'il a reçu. Et comme vous voyez là, il a l'email, tac, et il a également, si on va dans schéma, on a le content, et voilà. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va tout simplement... Alors bien entendu, je précise parce que je ne l'ai pas précisé, mais je le précise dans toutes les vidéos. Si jamais vous n'avez pas de OpenAI account, vous devez create new credential et vous faites une API key que vous pouvez trouver dans, je ne l'ai pas dit assez, mais dans plateforme.openai.com et vous devez bien entendu rajouter un petit peu d'argent. D'accord? Si vous ne l'avez pas fait, regardez dans mes anciennes vidéos, c'est expliqué. Donc là, on va faire un plus. On va prendre Gmail, on va faire hop. Et on va chercher Send a Message, ok. Et là, ce qu'on va faire, c'est simple, ok. Vous suivez exactement ce que vous avez fait. Si vous n'avez pas de credential, encore une fois, vous create une credential, vous vous connectez avec votre Gmail account. Et ensuite, c'est juste du slide and il faut juste prendre les différentes cases et les mettre à l'intérieur. Je vais vous montrer. Donc là, à qui vous envoyez, vous prenez email ici. Que vous envoyez, c'est à l'email. Vous mettez bien entendu en texte. Le sujet, vous allez prendre dans le... Donc pour le sujet, on met subject, ok. On le glisse et body, on met message, tout simplement, ok. Pour avoir ça, n'oubliez pas, très important, vous faites en sorte, ici, vous voyez, de mettre simplify output and output content as JSON, ok, parce que l'IA travaille sous format JSON, donc n'oubliez pas de cocher ça. Ok, maintenant on va la tester. Hop, on va mettre ça là et on va regarder si on a reçu un message dans notre Gmail. Ok, ça a été envoyé 2 fois. Intéressant. Ah, c'est parce qu'il y en avait 2. Il y en avait 2, c'est pour ça que ça a envoyé 2 fois. Il y avait 2 items qui étaient en stand-by. Ok, voilà, ça a été envoyé. Donc là, vous voyez ce petit truc, this email was sent automatically with NLN. Ok, très important de le faire, c'est que vous allez ici, vous allez dans Add Option, Append NLN Attrition et vous décochez. Sinon, ça va, comme ça va pas faire le truc. Et on est bon pour ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a à faire? D'accord, on va rajouter un autre agent IA. Donc pareil, ici, on va faire le petit plus là, OpenAI. Ensuite, Message Model. Ici, on va mettre en système.
Et on va prendre le prompt qui est là. Ok. Et on va bien entendu tout connecter, hein, bien entendu. Pourquoi il est là-bas? On va tout connecter. From list, ici on va prendre GPT-4. Et on va, comme on l'a fait un petit peu avant, tac, ici on va mettre, et enfin on va tester la step. Donc là en gros ce que je vais lui demander c'est de vraiment, alors bien entendu on coche ça. Donc là ce que je lui ai demandé c'est de tout simplement prendre le message qui a été ici et de le transformer en un message WhatsApp viable selon un certain prompt. En fait, j'en ai fait 2 pour pas mélanger en fait les deux, ok, pour pas qu'il y ait des conflits. Même si dans le fond, j'ai bien noté sur le premier qu'il devait créer un message WhatsApp. Et c'est à partir de là que j'ai décidé de quand même rajouter un. Je trouvais qu'il y avait de meilleurs résultats quand on rajoutait un deuxième modèle. Ok, maintenant on arrive sur la partie un petit peu technique, d'accord? C'est de connecter WhatsApp à votre NNN, d'accord? Et comment envoyer les messages WhatsApp. Ok, je vous préviens tout de suite, cette partie, on va faire un test aujourd'hui. Et si vous voulez vraiment que ce soit effectif, il faut vraiment que vous vous rapprochiez par exemple d'un développeur ou quelqu'un qui s'y connaît pour que vous puissiez mettre en place vraiment quelque chose de vraiment très serein. Alors comment ça se passe? D'accord, c'est très simple. Vous allez aller sur Google et vous allez taper Facebook Developer, d'accord? Et vous allez cliquer sur le premier, c'est Meta for Developer. Okay. Ici, vous allez avoir quelque chose pour vous connecter. Vous cliquez dessus, ok, et vous créez un compte Meta for Developer. Une fois que votre compte est créé, vous allez arriver ici. Et normalement, ici, vous allez avoir WhatsApp. Vous allez cliquer sur configurer. Au lieu d'Instagram, vous cliquez sur configurer WhatsApp. Et une fois que c'est fait, vous arrivez sur cette page. Et qu'est-ce que vous devez faire à ce moment-là? Déjà, dans un premier temps, vous allez aller dans paramètres de l'app. Et vous allez avoir des identifiants et une clé secrète qui sont ici marquées, qui sont ici, que vous ne pouvez pas voir. Notez-les quelque part où on en aura besoin juste après. Ensuite, vous allez dans WhatsApp, configuration de l'API. Ici, WhatsApp vous donnera un numéro test. Ce que vous devez faire, c'est ajouter votre numéro de téléphone, ok, ou un numéro de téléphone que vous avez. En l'occurrence, ça c'est mon numéro de téléphone, je l'ajoute. Et ensuite, vous devez générer un token d'accès. Okay. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez générer un token d'accès. Vous allez copier ce token. Et ici, on va ajouter WhatsApp Business Cloud. Donc là, on va faire Send the message. D'accord. Et ici, on va créer un new credential. On va coller Access Token et le Business Account ID. Vous l'avez ici. C'est ce numéro-là. OK. Et vous collez. Et là, vous faites Save. Là, normalement, c'est fait. OK. Donc, si vous choisissez votre credential, vous allez dans Phone Number, c'est hop. Ici, pour l'exemple, je vais mettre mon numéro de téléphone. Et pour le texte body, on va mettre tout simplement le content qui a été généré par l'OpenIA juste avant. Ok. Une fois que ça c'est fait, on va tester. Et là, vous pouvez voir que sur WhatsApp, j'ai bien reçu un message. Salut Maxime, j'ai remarqué que ton inscription chez Harvard Marketing pour obtenir plus d'informations. Enchanté, je m'appelle Matt, je suis conseiller IA dans notre équipe. Puis-je te poser quelques petites questions pour cerner tes attentes, etc., etc. Donc maintenant, ce qui est super important, c'est qu'une fois qu'on a ce message-là, là, vous voyez, si je réponds à cette IA, il ne va rien se passer. Là, à ce moment-là, ce qui va être intéressant, c'est, si l'IA nous envoie un message, c'est intéressant qu'on puisse en parler aussi avec cette IA. D'accord? Vous voyez, si là, je réponds bonjour, il va juste rien se passer parce que l'IA n'est pas connectée. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une autre automatisation, d'accord, qui sera un trigger WhatsApp, Business Cloud. On va aller dans les triggers et on va aller on message. Le message sera trigger. Et là, vous devez créer new credential
Et vous vous rappelez ce que je vous ai dit juste avant. Si vous allez dans paramètres de l'app générale, vous avez votre identifiant d'application et votre clé secrète. Et ben il suffit juste client ID et client secret. Ok, c'est les deux choses à mettre. Ok, je vais pas le faire parce que moi c'est déjà fait ici. Donc là, ici, on va mettre on message. Ok, et si on teste la step et que par exemple j'envoie un message bonjour, bien sûr, vous allez voir que hop, le message a eu lieu. Ok, on a reçu le message. Donc ça, je vais mettre juste en dessous. Et maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est qu'on veut créer un agent IA. Mais avant, on va juste renommer ceci en l'appelant reçu. D'accord, c'est le message reçu. Ok, et là, on va créer un agent IA. Source for prompt, on va mettre define below, ça va nous permettre de faire un prompt. Et ce que je vais faire, c'est que je vais directement envoyer ce prompt-là que j'avais fait sur celui avant. Hop là. Et là, on va tester agent. Ça ne va pas marcher parce que, bien entendu, on n'a pas de chat model. Donc, on va ajouter OpenAI en chat model. Hop. Ça, c'est fait. On va ajouter de la memory, de la mémoire. Donc ici, on aimerait bien quand même que l'IA se souvienne de la conversation. Donc, on va mettre peut-être 20 messages. Et dans la session ID, on va mettre define below. Donc ce qu'on veut faire, c'est que chaque message soit unique. Alors ici, on va pas se compliquer la vie, je vais vous donner directement la ligne de code et je vais la mettre dans la description. Donc c'est cette ligne de code là. Enfin, c'est pas une ligne de code, mais c'est en gros c'est ce qu'il faut mettre. Et si vous voulez que ça marche. Voilà. Et là, si on reteste le workflow, ça devrait marcher. Ok. On me dit d'accord, quels sont vos besoins en consulting IA. Et à ce moment-là, tout ce qui reste à faire maintenant, c'est d'envoyer un message. Donc je ne vais pas me casser la tête, je vais juste dupliquer ceci. Hop là. Je vais partir là et en termes de message, tout ce que je vais faire, c'est l'output de l'agent. Donc là, si je fais test step, vous pouvez le voir ici, il m'envoie le message, d'accord, quels sont vos besoins en consulting IA. Et on peut looper comme ça éternellement. Donc, pas éternellement, mais si on fait par exemple tester le reçu et qu'on redit par exemple quels sont vos besoins en consulting IA, je dis par exemple j'ai besoin d'un chatbot IA. Tu peux m'expliquer l'intérêt si je suis une entreprise de nettoyage par exemple. Et vous voyez, l'agent travaille et il va répondre à mon message. Un chatbot IA peut automatisation répondre aux questions, ce qui optimise votre service. Court et concis. C'est ce que j'ai dit dans mon prompt, d'être très court et concis, pas faire des longues phrases. Ok? Donc à partir de là, vous avez votre chatbot opérationnel, vous n'avez plus qu'à l'activer et voilà, ça peut fonctionner tout seul. Alors petit disclaimer encore une fois, vous ne pourrez pas utiliser ce truc-là directement, ok? Parce que le problème, ce sera l'API WhatsApp, d'accord? Il faudra mettre en place l'API, ajouter un numéro de téléphone, bien connecter les deux pour que vous puissiez vraiment avoir ce truc-là qui marche vraiment tout le temps. Mais je ne vais pas le faire dans cette vidéo parce que ça me prendrait beaucoup trop de temps. Donc voilà, c'est la fin pour cette vidéo. Si elle vous a plu, laissez-moi un petit pouce bleu, un commentaire, dites-moi si ça vous a plu et qu'est-ce que je pourrais créer par la suite, tout simplement. Donc voilà, ciao, bye les gens.